AgoPlus, le journal. Ce journal vous est proposé par AgoPlus, l'agence de grandes opportunités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles pour suivre cette édition du journal. Tragédie à Kinshasa. Un accident de circulation s'est produit ce jeudi en la matinée sur le boulevard Lumumba, précisément dans la commune de Kimbanseke. N'est-ce Paul Diboué pour le reportage. Une dizaine de morts et des blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi 8 février aux environs de 6 h du matin sur le boulevard Lumumba à l'entrée Mama Boussawa. J'ai constaté derrière moi il y a une grande embouteillage. Cet embouteillage est causé par un accident qui s'est produit aujourd'hui à 6 h. Et selon les explications prises sur terrain, c'est là qu'il y a des effectivement comme le matin et qui collait les centres-villes et peine manque aussi centre-ville les autres qui collent. Puis bakutani côté à Kondo. Cause de cet accident, l'excès de vitesse qui a causé une collision entre un gros véhicule avec une Mercedes 207. Action qui a causé plusieurs pertes en vie humaine. Et là, quand c'est l'accident, on est à la maison, camion et 3 pneus, pendant qu'il au Kima, on peine pendant au Kima. Puis excès de vitesse, c'est le cas qui mini, basali croisé, basali accident, personne n'a abîmé survivant. Alors nous allons demander au chauffeur, batika excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est au moment les gens mère Nadine à Est, Bissous na Kouamou, et comme à soi, on a Kishasa vraiment les chauffeurs, éviter l'excès de vitesse. À qui profite la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et pourquoi on fait la guerre à la République démocratique du Congo? Quelques éléments de réponse avec un natif du Nord Kivu et le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku Kawongia, réagit au cours d'un briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias. Suivez. Et là, ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça. Et c'est pourquoi il a le soutien, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est: contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons. Et c'est pourquoi on m'a invité pour que je resitue à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Les compatriotes congolais ont organisé un sitting devant l'ambassade des États-Unis pour dénoncer les actes barbares et des tueries qui ont lieu tous les jours
dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils veulent que cette puissance mondiale quitte le sol congolais parce qu'il serait parmi ceux qui soutiennent et ravitaillent le M23. Les Congolais retrouvés ici devant l'ambassade des États-Unis en RDC ne jurent que sur une seule chose, voir les citoyens américains vivant sur le sol congolais de quitter sans délai. Les massacres enregistrés une fois de plus à l'est du pays en est de trop. La RDC, un pays rempli de ressources naturelles, mérite aussi de vivre heureux et bénéficier de ses richesses en toute quiétude. L'histoire se répète comme en 2015 où les Léopards se sont fait éliminer par les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN Guinée équatoriale. Hier, au stade Alassane Dramane Ouattara, les Léopards ont perdu un score étriqué d'un but à 0, synonyme de l'élimination à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage signé par Ibrahim Amos. Le sang derrière pour une reprise de Sébastien Aller. Elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire sur une reprise ratée, topée mais avec une fin ô combien incroyable pour Sébastien Aller. Le Léopard de la RDC débarque la compétition haut la main après une marge de fête face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le but ivoirien a été marqué à la 67e minute du jeu. C'est une reprise acrobatique de l'attaquant de Borussia Dortmund, Sébastien Aller, suite à un débordement du côté droit de la défense congolaise de Maxale Gradel. Le rendez-vous est pris le dimanche 11 février pour la grande finale qui mettra aux prises les Super Eagles du Nigeria, vainqueurs de l'autre demi-finale devant les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, au tir au but 4 Bizadé. Non, il n'y a pas de déception parce que c'est le foot c'est comme ça. Il y en a les jours où tu gagnes, il y en a les jours où tu perds, il y en a les jours où tu fais match nul. Cette match, on savait ça va être très difficile, mais on est sorti tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On a poussé. Le plus important, on va être fier quand on ramène une médaille au pays. C'est là, on va dire, notre travail s'est fait. Tous les peuples congolais sont contents parce que personne ne l'a triché sur le terrain. On a bossé, c'est la réalité du foot, c'est comme ça. Les meilleurs gagnent, Côte d'Ivoire il a gagné, il a pris l'opportunité, il a marqué. Bravo, bonne chance à Côte d'Ivoire. C'en est fini pour cette édition du journal que vous retrouverez l'intégralité sur nos chaînes YouTube Ago Plus. Et d'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités.